Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va évoquer le fair play financier de la Liga, la limite salariale, masse salariale pour comprendre est-ce que le Barça pourra recruter cet été de manière efficace ou pas. Donc on va faire des calculs. J'espère que vous êtes bien concentrés. Vous allez enfin donc comprendre la marge que le Barça pourrait avoir cet été en termes de mercato. Mais juste avant, petit instant promotion avec les nouveaux maillots qui sortent. Mon partenaire maillot a déjà mis en vente les maillots de la saison prochaine, donc profitez-en, ils sont de bonne qualité. C'est des maillots répliques, je le rappelle. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est sur mes différents réseaux sociaux. Tous les détails sont dans la description pour avoir évidemment un code promo, mais également avoir la possibilité d'avoir des maillots gratuits en plus lorsque donc il y a des offres assez intéressantes. Donc profitez-en, tous les détails dans la description. Allons-y pour la vidéo de la journée. Donc comme prévu, on va évoquer la limite salariale, masse salariale. Donc tout d'abord, il faut savoir que j'ai pu discuter avec un journaliste qui travaille à la Cadena Cope, qui est très proche de la Liga et qui lors des saisons passées, on était en constante discussion en message privé sur Twitter, donc pour avoir des informations sur tout ce qui se déroule au niveau de la masse salariale, limite salariale. Et donc, l'information qu'il m'a donnée a confirmé donc lors des prochains jours, parce que officieusement, les clubs connaîtront dans quelques jours la limite salariale dont ils auront à disponibilité et disposition cet été, même si elle va évoluer, évidemment, selon les ventes, selon les deals économiques effectués, etc. Eh bien, on a pu discuter et il m'a donné quelques informations que je vais partager avec vous. Donc, je le rappelle, la limite salariale, tout d'abord, c'est un chiffre donné par la Liga à tous les clubs espagnols professionnels. Et cette limite salariale, elle est déterminée selon tes résultats économiques, selon ton budget prévisionnel, les revenus en termes de résultats, du stade, merchandising, tes dettes, bref, ils prennent les dépenses et les revenus et ils réussissent via un calcul qui leur est propre de déterminer une limite salariale. La limite salariale, c'est donc les revenus, les dépenses que le club ne doit pas dépasser en théorie en termes de masse salariale. Et la masse salariale, ce qu'ils appellent masse salariale en Liga, c'est les salaires de l'équipe première, mais également du staff technique et normalement des coachs, staff, par exemple entraîneurs, des gardiens, etc. Mais également l'amortissement annuel des transferts, mais aussi les primes à la signature ou primes lorsque certains joueurs quittent le club, etc., etc. Donc tous ces revenus, pour le Barça, vu que c'est un club multisport, ils prennent également en compte les salaires basket, handball, etc. Mais ils prennent également en compte les revenus de ces sections-là. C'est important de le préciser. Donc cette limite salariale, masse salariale, lorsque ta masse salariale est supérieure à cette limite salariale, tu n'es pas sanctionné. Néanmoins, tu fais face à des restrictions sur le mercato des transferts. Et c'est ce que le connaît le Barça déjà depuis quelques saisons, comme vous le savez, avec une fameuse règle qui souvent évolue. Parfois, c'est la règle du 1 pour 2. Donc, tu peux recruter, tu peux dépenser 1 euro, mais avant, tu dois avoir économisé 2 euros. Parfois, c'est un peu moins, parfois, c'est un peu plus. Ça dépend vraiment des mercatos et ce que décident les clubs lors de leurs assemblées générales avec la Liga. Là, ce qu'on sait, c'est que le Barça, comme différents clubs en Espagne, sont souvent à la limite et parfois dépassent cette limite salariale et donc sont suffisamment restreints en termes de mercato. Mais ce qui fait évidemment, ce qui permet pas à ces clubs d'être suffisamment attractifs également sur le mercato puisqu'ils sont restreints. Et donc, le niveau globalement de la Liga baisse. Et ça, c'est quelque chose qu'on constate, même si cette saison-là est beaucoup mieux en termes de niveau de jeu, en tout cas par rapport à la saison 2022-2023. Alors cette limite salariale, pour l'info, on sait qu'il y a une différence aujourd'hui d'environ 180 millions d'euros entre la limite salariale et la masse salariale. Une différence négative. Le Barça compte réussir à atteindre ce fameux équilibre avant le 30 juin, je le rappelle, grâce à certains deals économiques, notamment le deal Nike, qui va donc te donner 100 millions d'euros de primes, selon évidemment les informations qui sortent dans la presse, ce qui ferait baisser cette différence de 180 à environ 80 millions d'euros, ce qui n'est pas assez pour atteindre ce fameux équilibre. Ensuite,
moins 80, le Barça compte sur le fameux deal Barça Studio où Libero n'a pas payé 40 millions d'euros. Donc le Barça travaille de manière active pour trouver une société, même plusieurs sociétés, pour remplacer Libero et payer ces 40 millions d'euros. Dans le cas où le Barça réussit avant le 30 juin à trouver ces 40 millions d'euros, eh bien, on passerait plus d'une limite salariale différentielle négative de moins 80 millions d'euros, on passerait à moins 40 millions d'euros. Et également, info importante, c'est que le deal économique, enfin le deal Nike, serait un contrat beaucoup plus intéressant que le contrat actuel. On parle d'une plus-value d'environ 40 millions d'euros entre le contrat actuel que le Barça avait et le futur nouveau contrat avec Nike. Et dans ce cas-là, cette différence positive va se répercuter également sur la limite salariale. Donc l'objectif étant d'arriver à ce fameux équilibre et d'avoir, on va dire, réglé la différence négative de moins 180 millions d'euros à tout simplement 0 et être à l'équilibre avant le 30 juin. Dans la réalité, ça semble compliqué. Il ne faut pas oublier que normalement, le 15 juin, le Barça devait recevoir 60 millions d'euros pour Barça Studio. Et ces 60 millions d'euros, vraisemblablement, on ne va pas les recevoir. Et donc là, il y a un jeu qui se joue entre la Liga et le Barça. Des discussions. Le Barça aurait, selon Raccoon, trouvé un accord pour différer ce paiement de 60 millions d'euros et donc de le passer du 15 juin au 15 septembre. Et là, la Liga, soit ils acceptent ce paiement différé, sachant qu'il est possible qu'ils n'arrivent pas, et ils disent, bon allez, ok, c'est 60 millions d'euros négativement, vu que tu les as pas reçus, on va pas les répercuter sur cette limite salariale, donc sur cet été, on te laisse tranquille. Soit ils refusent, et dans ce cas-là, c'est moins 60 millions d'euros, eh bien, ils te les mettent directement sur la limite salariale de la saison 2023-2024. Donc, 2024-2025, pardon. Donc, il faudra voir ce que la Liga réussit à accepter et être convaincu par le Barça. Dans le cas où ils sont convaincus, eh bien, c'est moins 60 millions d'euros. On ne va pas se les manger sur ce mercato, mais potentiellement sur le mercato de janvier s'il n'y a pas de paiement le 15 septembre, par exemple. Donc, à voir ce qui va se décider. En tout cas, pour résumer, le Barça doit travailler pour régler le deal Nike avant le 30 juin, pour avoir une plus-value de 140 millions d'euros au total environ, avec 100 millions d'euros de prime à la signature et environ 40 millions d'euros de mieux entre le contrat 2023-2024 et 2024-2025. Et ensuite, les 40 millions d'euros manquants, ce serait donc Libero Football Finance qui aurait été remplacé par un autre partenaire économique qui paierait avant le 30 juin. Ça, c'est vraiment les enjeux importants. Et si ces 180 millions d'euros ne sont pas réglés avant le 30 juin, eh bien, la différence négative va se répercuter sur la limite salariale 2024-2025. C'est-à-dire que si en 2023-2024, tu as moins 180, eh bien, cette différence sera sur la prochaine limite salariale 2024-2025, ce qui te mettra dans une situation très compliquée, encore une fois. Il faut rappeler également que la priorité du club, c'est enregistrer une bonne fois pour toutes officiellement, même si le contrat de Gavi est judiciairement aujourd'hui enregistré. Le Barça veut une bonne fois pour toutes régler cela. Il y a la prolongation de Baldé. Il y a également d'autres deals comme Victor Roque qu'il faudrait enregistrer, etc., etc. Enfin bref, on verra bien ce qui va se dérouler, mais il y a beaucoup de choses à faire, à régler avant le 30 septembre. Bref, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, likez, commentez, partagez, abonnez-vous à la chaîne, soutenez-moi si vous le voulez sur Twitter via la souscription, et n'hésitez pas non plus à donner des informations, à demander des informations sur mon Instagram perso si vous avez des questions sur les maillots et les promotions. Je vous dis à la prochaine, et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.